vous souhaite la bienvenue à notre soirée de gala Vaincre le cancer 2022. Je vais vous demander d'accueillir Madame le professeur Anne-Lise Benasser-Griselli, présidente du conseil scientifique, suivie de Monsieur Michel Ox, président bénévole de Vaincre le cancer. Bonjour, chers amis. Donc, merci d'être venus aussi nombreux, comme d'habitude, avec grande fidélité. Et je voudrais vraiment remercier d'abord notre président Michel Ox et le conseil d'administration qui nous accompagne de façon très dynamique dans nos programmes de recherche. Et grâce également à vos dons, nous sommes également très gâtés pour les programmes que nous allons mener activement dans le cancer, dans la lutte contre le cancer. Je voudrais rappeler que Vaincre le cancer est une association qui a été fondée par Claude Jasmin, qui était mon responsable chef de service et mon grand maître. Et nous allons aujourd'hui continuer, donc ça fait 30 ans que nous travaillons ardemment, et il va y avoir des sacrées révolutions, ça je vous l'assure, grâce à des révolutions clairement technologiques. Aujourd'hui, c'est la bioingénierie des cellules et la bioingénierie génomique qui va pouvoir accélérer la recherche thérapeutique dans les cancers, parce que nous avons découvert que notre système de défense immunitaire naturel qui permet de vous défendre contre les corps étrangers ou comme les virus, comme le Covid, exactement, nous apprenons aussi que le cancer est capable d'être tué par vos propres cellules. Donc vos cellules deviennent vos médicaments. Ce sont les biomédicaments du futur. Et nous avons construit un laboratoire, donc c'est un des grands programmes que nous avons mené avec l'Université de Paris-Saclay. Et je voudrais à ce titre précisément d'avoir l'honneur, donc nous avons invité Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation, Sylvie Retailleau, qui a fait l'honneur de venir nous rejoindre, qui a beaucoup vraiment été à l'origine de cette faculté de Paris-Saclay, grâce à la réunion des grandes écoles et des universités, sciences, pharmacie, chimie, physique, et vous avez bien vu aujourd'hui le grand rayonnement scientifique de cette université. Donc merci Sylvie, Madame la ministre, de nous avoir fait vraiment cette très belle université. Et notre programme de Paris-Saclay, c'est d'avoir construit ce grand laboratoire de pharmaceutique, de 3 salles blanches qui vont permettre de produire à grande échelle, à partir de cellules souches, qui sont des cellules souches capables de faire tous les types cellulaires. Et ce qui nous intéresse en cancérologie, c'est de produire des lymphocytes, qui sont des tueuses, vraiment réellement des cellules naturellement tueuses, des natural killers aussi, qui sont d'autres types cellulaires, et des macrophages. Les macrophages sont des cellules qui vont manger les cancers. On va pouvoir trouver des solutions supplémentaires. La première solution, c'est de prendre vos lymphocytes, prendre les lymphocytes du patient, de les armer, de les stimuler et de les réinjecter. Donc ça, c'est une stratégie thérapeutiques, ce qu'on appelle les CAR cells, qui sont faits à l'échelle personnalisée. Comme ils coûtent extrêmement cher, il faut pouvoir les avoir un accès pour un grand nombre de patients. Donc l'idée, c'est de faire des CAR allogéniques à grande échelle, universels, et ce laboratoire va être à l'origine de ce type de production. Deuxième aspect, vous avez entendu bien sûr, le vaccin des ARN avec le Covid. Il y a une place pour le cancer également de ces vaccins thérapeutiques qui vont pouvoir stimuler votre système de défense. Donc ça, c'est la deuxième voie de traitement, de recherche que nous menons dans Cythera. Voilà, donc grâce à vous, grâce à tout l'ensemble de toute une communauté collective d'intelligence commune, nous allons réussir à combattre ce cancer, j'en suis sûre. Merci à tous votre fidélité. Et il y a une réelle urgence et une accélération à réaliser, car vous avez vu, face au Covid, l'urgence était là, on a réussi. Eh bien, il n'y a pas de raison que dans la cancérologie, on ne puisse pas guérir aussi rapidement les patients. Et c'est une urgence sanitaire également qu'il va falloir combattre rapidement, tous ensemble. Merci. Merci, professeur. Madame la ministre, chers amis, bonsoir et bienvenue. Je m'étais promis de ne pas vous répéter le début de mon bref discours de l'année dernière, mais j'aimerais comprendre. On ne comprend pas. On ne va pas juger, mais comprendre. Comment se fait-il que pour la première cause de maladie en France, le cancer, 350 000 cas
de cancer de déclarer chaque année, 150 000 morts, 150 000 morts. Il n'y ait pas une grande émission de télévision sur les grandes chaînes publiques pour vaincre le cancer, pour collecter des fonds pour la recherche. Un télécancer, quoi. Alors bien entendu, on a vu les sociétés de production, on a vu les grandes chaînes de télévision, mais oui, mais il y en a déjà, il y en a d'autres, et ça ne rapporte pas d'argent. C'est complètement invraisemblable. Il faudra bien quand même un jour qu'il y ait une émission originale pour collecter des fonds pour la recherche. Des cancers, on en soigne de plus en plus. On en soigne aujourd'hui 2 sur 3. Mais il y a le problème de l'espérance de vie. Au Moyen-Âge, l'espérance de vie était de 18 ans. En 1900, 35 ans. En 1950, 60 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie, c'est 80-85 ans. C'est pour ça qu'il y a davantage de cancers, malgré le travail exceptionnel fait par les chercheurs et les chercheuses, qui passent leur vie, je le répète encore, à tenter de sauver les nôtres. D'ailleurs, je parle des chercheurs. Il y en a un certain nombre ce soir dans la salle qui nous font l'honneur d'être là. Eh bien, je vous demande de les applaudir très fort. Professeur Annelise Benasser-Grisely. Professeur Didi Jasmin. Professeur Jean-Michel Ougourian. Docteur Frédéric Salman. Professeur Serge Usan. Professeur Gligorov. Professeur Turan. Bravo, plus fort. Bravo. Il le mérite. Merci pour eux. Merci pour eux. Vous savez, les gens qui ont été victimes de ce fléau, des femmes, des hommes, des enfants, il y a quand même 2500 cas de cas de cancer chaque année pour les enfants, ne s'en remettent pas aussi rapidement. Ils guérissent, bien entendu, mais il y a quand même indéniablement des séquelles psychologiques et physiques qui restent là. Et on a décidé, à Vaincre le cancer, d'ouvrir un centre de soins de suite, l'espace Vaincre le cancer, à Villejuif, à côté de nos bureaux, à côté des hôpitaux Paul Brousse, Gustave Roussy, Kremlin-Bicêtre, de manière à ce que tous ces patients, envoyés par leurs médecins et leurs oncologues, puissent venir rencontrer des ostéos, des kinés, des psychologues, faire de la gymnastique, médecine chinoise, art-thérapie, de manière à leur redonner goût petit à petit à la vie. C'est un projet très important pour nous, pour notre association, et ça va ouvrir premier trimestre 2023, c'est-à-dire demain. On travaille là-dessus depuis déjà 3 ans. Bien entendu, tout ceci coûte de l'argent. Nous sommes là, bien entendu, pour accueillir notre invité d'honneur, mais aussi pour la noble cause que nous défendons. Le budget annuel de l'espace Vaincre le cancer, à partir de 2023, sera de 250 000 €. Donc tout à l'heure, notre commissaire-priseur Sotheby, Olivier Valmier, va faire appel à votre générosité que nous connaissons sensationnelle. Et je suis certain qu'en remplissant ces petites cartes, vous allez nous permettre de financer notre espace Vaincre le cancer. Enfin, pour terminer, je voudrais remercier très très chaleureusement et amicalement notre invité d'honneur de ce soir. Il nous fait l'honneur de nous gratifier, de nous offrir un concert privé après dîner tout à l'heure. Merci à toi, Patrick Bruel, tu es formidable. Mais merci de votre attention. Je vous souhaite une très très bonne soirée à tous. Vous savez, c'est excessivement rare d'avoir un artiste, acteur, auteur, compositeur, arrangeur, interprète qui peut nous chanter ses chansons pendant toute une nuit que toute la France connaît par cœur. Et ce soir, on n'a pas n'importe lequel. Merci
d'accueillir pour la soirée Vaincre le cancer 2022, Monsieur Patrick Bruel. Bonsoir. Bonsoir. Tu verras tout ce qu'on peut faire si on est deux. Je crois que pas besoin d'expliquer le sens de cet élan de solidarité, ce besoin de solidarité, ce besoin d'être ensemble pour une belle cause, pour une vraie cause, pour quelque chose qui nous touche forcément, de près ou de loin. Tout le monde ici a eu près de lui quelqu'un qui a été touché par cette saloperie. Alors ouais, je suis très très content d'être là, très heureux, très fier, très honoré. En plus, quand je vois le petit film qu'il y avait avant, ça a ajouté à mon trac. Merci, ça fait plaisir. Genre la barre est haute, quoi. Mais c'est bien. Merci de m'avoir demandé de faire ça. Le Covid nous a empêchés de le faire au moment où c'était prévu, mais heureux qu'on se retrouve tous ensemble ce soir. Et merci au nom de l'association pour votre générosité. Vous avez bien commencé, mais ça s'arrête pas là, j'espère. Elle enseignait les numéros et les couleurs de l'arc-en-ciel, comme autant de petits barreaux pour se construire une grande échelle. Elle leur a donné l'ABC, leur offrait des récitations à tous ces enfants mal armés en guise de petites munitions. Elle leur parlait de tous les livres, elle leur a appris toutes les lettres pour devenir des hommes libres et se fabriquer des fenêtres. Et même le dernier des cancres, écoutez la chartreuse de Parme, elle disait qu'une main tachée d'encre est une main qui ne tiendra pas d'armes. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut être un ami. Elle avait le rêve un peu fou qu'un livre peut changer une vie. Et qu'il n'y a de voyous que des gens qui n'ont rien appris. Aujourd'hui je repense à elle, à toutes les vies qu'elle a changées, avec ses consonnes, ses voyelles et toutes les phrases qu'elle a semées. Je la revois à son bureau, la tête penchée sur le côté, en train de réparer leurs mots, comme on soignerait des blessés. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut être un ami. Elle avait le rêve un peu fou qu'un livre peut changer une vie. Et qu'il n'y a de voyous que des gens qui n'ont rien appris. Cette maîtresse, c'était ma mère, de l'avoir un peu partagée. Je me sens riche de sœurs et frères que je n'ai jamais rencontrés. Fleurs libres et fleurs sauvages, que la vie puisse les arroser d'amour, de savoir et d'ouvrage, autant qu'un jardin de pensée. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut être un ami. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie. Elle avait ce rêve un peu fou qu'un livre peut être un ami. Peut-être un ami. Peut-être un ami. Peut-être un ami. Un ami. Peut-être un ami. Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer tout seul. Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer chez moi. Si ce soir, j'ai pas envie de fermer ma gueule. Et si ce soir, j'ai envie de me casser la voix. Casser la voix, je vous entends pas. Pas mal. Me casser la voix. Et je peux plus croire tout ce qui est marqué sur les murs. Je peux plus voir la vie des autres, même en peinture. Je suis pas là
Oh, les sourires d'après minuit, m'en veux pas, non, m'en veux pas. Si ce soir j'ai envie, casser la voix. Les amis qui s'en vont et les autres qui restent, se faire prendre pour un con par des gens qu'on déteste. Les rendez-vous manqués et le temps qui se perd entre des jeunes usés et des vieux qui espèrent. Et ces flashs qui aveuglent à la télé chaque jour, et les salauds qui buglent la couleur de l'amour, et les journaux qui traînent comme je traîne mon ennui. La peur qui est la mienne quand je me réveille la nuit, me casser la voix. La nuit, qu'on voit jamais le jour et qu'on couche dans son lit en appelant ça de l'amour. Et les souvenirs honteux qu'on oublie dans sa glace en se disant je suis dégueu. Doucement l'air qui coule sous le regard des parents et les larmes qui roulent sur les joues des enfants. Et les chansons qui viennent comme des cris dans la gorge, envie de crier sa haine comme un chat qu'on égorge, casser la voix. Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer tout seul. Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer chez moi. Si ce soir, j'ai pas envie de fermer ma gueule. Toi ce soir, oui toi ce